Bonjour et bienvenue sur l'hypnose avec Annette. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour se libérer des dépendances. Que cela soit le tabac, l'alcool, le sucre ou autre, c'est toujours un beau cadeau à se faire, un geste d'amour envers soi. Alors cette séance est conçue pour vous aider, pour vous accompagner vers la transformation que vous souhaitez. Et peut-être que ce serait beaucoup plus facile que ce que vous aurez imaginé. Parfois, une séance d'auto-hypnose suffit pour se libérer. Parfois, il est nécessaire de se faire guider par un hypnothérapeute en cabinet pour libérer aussi des blessures anciennes. Mais ce qui est sûr, c'est que de prendre du temps pour soi, de se détendre et écouter une histoire peut faire des miracles. Alors installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver une posture agréable, les pieds bien plantés, le dos bien calé, dans un endroit où vous pouvez être tranquille pendant une quinzaine de minutes. Alors installez-vous confortablement, les yeux fermés, car c'est votre moment et j'aimerais vous raconter des histoires qui libèrent, vous amener dans des lieux sacrés où tout devient possible, où le chevalier ou l'amazone en vous va pouvoir sortir l'épée de la pierre où il semblait coincé. C'est comme si, avec les mots qui défilent, un espace s'ouvre, se libère, comme si les mots deviennent de plus en plus petits et l'espace entre chaque mot de plus en plus gros. Car finalement, l'épée n'était qu'enfoncée dans du beurre, c'était un leurre et le chevalier partira vainqueur. Parfois, les choses sont plus faciles qu'on ne le croit. Tout peut se libérer facilement lorsqu'on découvre qu'on a la clé pour enlever les boulets attachés à nos pieds. Ça devient vraiment facile lorsque nous comprenons que nous avons des incroyables capacités. Nous pouvons nous offrir l'estime de soi, la joie, la liberté. Nous pouvons réaliser nos rêves, exaucer nos souhaits. Et nous pouvons sortir libérés une fois réalisés que nous sommes puissants, comme un puissant fond, contenant un infini de solutions, comme une fontaine de milliers de possibilités. Et justement, en parlant de puits, on m'a raconté qu'il existe un pays où une princesse très convoitée invitait ses prétendants à boire à la fontaine de Jouvence avant que ceux-ci tentent leur chance dans les tournois organisés. Tout le monde croyait que cette fontaine contenait de l'eau pure et rafraîchissante, donnant des forces insoupçonnées. Mais la princesse était tout à fait consciente qu'elle proposait un breuvage empoisonné, destiné à affaiblir ce chevalier et en faire ses esclaves qui, aveuglés et comme des robots, se battraient pour l'enrichir. Au moment même où ils prenaient une gorgée, on apercevait un bref instant le reflet de leur squelette à la surface de l'eau. Le sort était jeté. Jusqu'au jour où un étranger s'est présenté. Il avait grandi dans un autre comté, où on l'apprenait à garder son libre arbitre, à se fier à son intuition. Lorsqu'il se penchait au-dessus de la fontaine, il a eu une révélation. Il a entendu sa voix intérieure lui chuchoter. La princesse, pauvre malheureuse, n'est qu'une ensorceleuse. Et lui, il savait bien s'écouter. Donc, il se redressait avec force et fierté. Il a refusé de boire et il a dénoncé le danger. Et le sort était brisé. Fini la supercherie, fini l'esclavage. Il a suffi qu'une personne s'en libère pour ouvrir une brèche dans le rocher. Grâce à la vigilance et l'intelligence de notre chevalier,
la fausse fontaine s'est écroulée. Comme une vague libératrice, l'eau empoisonnée s'est écoulée dans le sol qui s'est tout transformé. Une roche s'est alors dévoilée, symbole de cette force solide et stable et incroyable qui existe en chacun. Et au pied de cette roche, une source d'eau pure a jailli. Celui qui boira une gorgée découvre l'importance de l'estime de soi, et il s'écoutera et prendra soin de sa santé. Si vous aussi, vous décidez de vous écouter, vous pouvez alors imaginer que vous sortez votre épée du rocher avec détermination, que vous chassez l'ensorceleuse et que vous coupez les liens avec toute dépendance et toute mauvaise influence. Alors les dépendances du passé vont couler comme la pluie dans le sol et se transformer. Et vous devenez comme la montagne, inébranlable et stable. Vous prenez soin de vous et de votre santé. Allez maintenant à la source. Buvez. Remplissez-vous d'amour et d'estime de soi, car vous avez le droit de vivre libre et heureux ou heureuse. Dans un village, dans un pays imaginaire, vivait réellement une tribu connue pour ses couleurs et sa bonne humeur. Il fut un temps où les choses se passèrent autrement, c'était presque la guerre. Il y a eu beaucoup de tristesse et de colère, finalement à cause d'une simple incompréhension. Dans cette communauté, il y avait l'équipe rouge et l'équipe bleue, depuis une éternité. C'était ainsi, tu étais bleu ou rouge, voilà tout, ça ne se discutait pas. Qui avait inventé ça? Même les plus anciens avaient oublié. Chaque équipe avait ses croyances et ses domaines de compétences. Et ça avait bien fonctionné ainsi depuis tant d'années, mais peu à peu, les deux camps commençaient à s'opposer. Et je ne sais pas qui a commencé à critiquer l'autre, mais un beau matin, les rouges se sont mis à critiquer les bleus en les traitant de feignants et de mauviettes, et les bleus ont dit des rouges qu'ils étaient vraiment des brutes et trop bêtes. Les bleus sont hypocrites, retorquaient les rouges. Les rouges sont égoïstes, soupiraient les bleus. C'était de pire en pire, une vraie guerre de tranchées, jusqu'au jour où Julien est tombé amoureux de Romane. Il était bleu, elle était rouge, leur amour était multicolore. Ça aurait pu finir comme dans une tragédie de Shakespeare, mais ça a déclenché un phénomène étrange. À chaque fois qu'ils s'embrassaient ou qu'ils se parlaient avec tendresse, ils devenaient de plus en plus tachetés et violets. Ils arrivaient à voir l'âme de l'autre et aussi à se voir et s'accepter avec ses différences, les similitudes, les imperfections et toutes les qualités. Ils ont décidé d'oser de ne pas être comme les autres, de faire autrement, de lâcher les habitudes désuètes et de se libérer des vieilles croyances, des charges des ancêtres et de la peur du jugement. Ils ont compris qu'il est possible de s'aimer totalement, complètement, aimer tout de soi, oui, aimer et s'aimer inconditionnellement. Le mariage de Julien et de Romane fut une grande et belle fête, une fête de libération. Les deux camps comprirent qu'ils n'étaient pas vraiment des êtres séparés, mais des êtres interconnectés. Ils voyaient désormais la lumière de l'âme dans les yeux de l'autre, l'âme universelle en chaque individu. Fini d'être rouge de colère, d'avoir une peur bleue, la confiance retrouvée rendait les gens heureux. Et vous l'avez peut-être deviné, ils sont devenus arc-en-ciel, multicolores, rayés bleu et rouge ou violet au fil des années. Nous passons parfois beaucoup de temps à nous battre pour nous convaincre que nous avons raison et l'autre tort. Parfois, l'équipe rouge et l'équipe bleue sont à l'intérieur de nous et nous nous battons contre nous-mêmes, nous nous parlons mal. Mais un jour comme aujourd'hui, il devient
possible de faire la paix. Faire la paix avec le monde, faire la paix avec soi, en apprenant tout simplement que nous avons le droit de nous aimer tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Raison et tort peuvent se mélanger pour créer une nouvelle couleur. Je ne suis ni bon ni mauvais. Je suis un être vivant avec beaucoup de qualités. Défauts et qualités ne sont que deux côtés de la même médaille, une médaille en or. La bataille est finie, car vous avez déjà gagné à l'instant même où vous avez décidé de vous aimer tel que vous êtes. Et plus je m'aime, plus j'ai d'amour à offrir. Et plus je m'aime, plus je prends soin de moi et je me donne le meilleur. Alors imaginez maintenant que vous utilisez votre épée pour couper les liens, les anciennes dépendances qui vous empêchent d'avancer. Coupez ces liens maintenant et prenez votre liberté. Voyez, visualisez les nouvelles bonnes habitudes s'installer. Remplissez-vous de cette agréable sensation de bienveillance et tendresse envers vous-même, comme si vous veniez de retrouver votre joie de vivre et toute la palette de vos qualités. Sentez l'envie de découvrir des nouvelles choses, de manière saine de vous faire plaisir et de vous dorloter. Vous pouvez imaginer que sur votre palette d'artiste, vous rajoutez des couleurs. Avant, il n'y avait que le noir et le blanc. Maintenant, il y a toutes les couleurs, toutes vos capacités, toutes vos facettes, et vous peignez un magnifique tableau où vous êtes le héros ou l'héroïne et vous gagnez le meilleur prix, la liberté et l'estime de soi. Vous pouvez alors déchirer la vieille photo en noir et blanc d'un être dépendant et accrocher au mur le tableau de vous, libre et confiant, plein d'énergie, souriant, les bras levés, médaille d'or au cou, le véritable vous. Et votre inconscient, qui est puissant et bienveillant, met maintenant en place tous les changements pour votre libération, pour votre épanouissement. Alors vous pouvez le remercier et lui faire confiance, vous faire confiance, car votre inconscient est extraordinairement bienveillant. Alors revenez tranquillement à l'instant présent en vous disant « Je suis libre et confiant, de plus en plus libre, de plus en plus confiant. » Et je vais compter de 1 à 5, et à 5, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement et revenir à l'ici et maintenant. Et 1, je suis libre. Libre et 2, confiant, de plus en plus 3, libre et confiant. Et je prends soin de moi avec amour. 4, vous prendre une bonne respiration, commencez à remuer. Et à 5, ouvrez les yeux à votre rythme. Et je vous félicite.